Dans cette séquence, nous allons voir comment mettre en place le document, c'est-à-dire comment configurer un document. Pour cela, je vais lancer dans le menu Fichier la commande Nouveau, puis Document. J'aurais pu utiliser le raccourci qui est indiqué ici, à savoir commande N sur Macintosh et CTRL N sur un PC. Quand je lance ceci, il apparaît une fenêtre nommée Nouveau document. Elle propose des réglages pour définir le document. Donc je peux définir un mode. Si je choisis le mode d'impression, j'obtiens des unités en millimètres, tel qu'on peut le voir ici. Et si je choisis un format de type web, automatiquement, les unités basculent en pixels, ce qui correspond davantage à des travaux destinés à être affichés sur un écran ou visualisés dans un navigateur. Je vais revenir sur le format impression et nous allons examiner les différentes options proposées. Première chose, je peux définir un nombre de pages. Si je choisis un nombre de pages et qu'il me manque des pages, je pourrais toujours en rajouter par la suite ou éventuellement en supprimer. Page vis-à-vis permet d'obtenir des recto verso en côte à côte, si le nombre de pages est suffisant évidemment. Bloc de texte type permet de configurer chaque page avec un bloc de texte qui pourrait être utilisé si j'importe du texte par la suite ou si je place du texte par la suite. Une nouveauté qui apparaît dans InDesign CS5, c'est la possibilité de définir le numéro de la première page. Je vais pour l'instant le laisser comme ceci. Nous y reviendrons dans une autre séquence et tout à l'heure aussi, je vous montrerai comment on peut revenir sur ce numéro de page très rapidement une fois que le document a été configuré. On va passer au format de page. Dans le format de page, je vais pouvoir définir un format en choisissant les formats prédéfinis, donc lettres, tabloïdes, etc. Je vais laisser le format A4. Nous verrons dans une prochaine séquence qu'on peut personnaliser le format et d'une manière générale, à chaque fois que je vais changer les valeurs ici, c'est ce que je vais faire ici, automatiquement je passe dans un format personnalisé que je peux mémoriser. Ici, je vais définir l'orientation du document. Cette orientation s'appliquera à l'ensemble des pages, mais nous verrons qu'il sera possible par la suite de modifier certaines pages puisque InDesign CS5 autorise maintenant d'avoir un document avec de multiples formats de pages. Je peux définir ici le nombre de colonnes, donc je vais par exemple en choisir 2, et l'espace entre les colonnes. Quand j'agis pour modifier les valeurs indiquées dans un champ, je peux utiliser, comme je l'ai fait jusqu'à maintenant, les triangles. Je peux également cliquer dans la case et utiliser les touches fléchées du clavier. Si j'ajoute la touche majuscule, l'incrément est multiplié par 10. Vous remarquerez qu'une unité est présente, mais je peux à tout moment changer d'unité, plus exactement saisir une unité qui me convient et qui ne serait pas celle proposée par défaut. Je peux maintenant définir les marges. Si je n'ai pas les pages en vis-à-vis, il s'agit de marge gauche et droite qui passent automatiquement en petit fond et grand fond. Le petit fond est situé contre le bord, contre la reliure du document, le grand fond à l'extérieur. Vous voyez qu'un maillon indique que toutes les valeurs vont être modifiées en même temps. Si je souhaite modifier une valeur séparément, par exemple, je veux modifier la marge de tête différemment, je peux le faire comme ceci en ayant cliqué sur ce maillon qui devient brisé. Pour en terminer avec cette configuration, je vais augmenter le nombre de pages. Je vais marquer par exemple 10 pages. Et ici, j'ai un bouton plus d'options qui va me permettre de configurer davantage de documents. Je vais pouvoir définir les lignes de fond perdu et les lignes de bloc. Il s'agit de repères qui vous permettront de dessiner ou de créer des blocs destinés à recevoir les images en tenant compte de la rogne, donc en définissant ici une valeur. Les valeurs les plus courantes sont comprises entre 3 et 5. Je vais mettre par exemple 5. Maintenant, dans la zone de bloc, je vais pouvoir placer des éléments destinés à l'archivage du document ou encore des documents qui me permettront de définir, par exemple, des traits de pliure dans le cas de certains documents. Je vais me contenter de modifier cette valeur de pied ici. Et une fois que mon réglage est terminé, vous remarquerez qu'automatiquement, il est devenu un réglage personnalisé. Je peux mémoriser ce réglage si j'ai besoin de l'utiliser à nouveau une prochaine fois. Il suffit pour cela de cliquer sur ce bouton. Je vais donc donner des indications pour
pouvoir plus facilement utiliser ce paramètre prédéfini. Donc par exemple, 10 pages, 2 colonnes. Automatiquement, quand je vais choisir ceci, la configuration va apparaître. Dès que je modifierai les valeurs ici, ce paramètre changera. Sinon, il sera utilisé tant que je ne ferai pas d'autre choix. Je pourrai éventuellement profiter de l'affichage de cette fenêtre pour prédéfinir plusieurs formats. Je vais valider. Je vais dézoomer un petit peu pour vous montrer les différents éléments. On remarque ici en rouge le fond perdu, donc qui me permettra de respecter la rogne quand l'image ira de bord à bord ici. Je retrouve la ligne de bloc, donc qui me permettra de mettre des instructions qui ne sont pas imprimées. La marge de tête, la marge de pied, le petit fond et le grand fond avaient été réglés avec des valeurs identiques. Le panneau page me montre que j'ai bien les 10 pages. Si je souhaite revenir sur le format du document, non pas sur les marges, mais uniquement le format du document, je peux lancer dans le menu Fichier, Format du document. Je retrouve l'accès au nombre de pages que je peux modifier ici et le numéro de la première page, c'est ce que je veux signaler tout à l'heure. Si j'ai oublié de mettre un fond perdu ou une ligne de bloc, je peux toujours encore le spécifier à cette étape. Je vais valider et ma mise en page a été modifiée. Vous voyez maintenant que j'ai 10 pages qui commencent par la page 2. Nous avons vu ici comment configurer un document, ce qui constitue la première étape dans un travail de mise en page.